t'ai donné envie de jouer à Clash Royale, le Gotha personne. On m'a forcé à y jouer. J'avais vu Kamel y jouer, mais ça m'a pas tenté quoi. Le chat a un peu forcé, du coup, on m'a dit vas-y Nox, fais-le jouer, fais-le jouer, fais-le jouer. On a regardé une vidéo best-of, ça nous a pas dit. C'est quoi, on va regarder ça, on va couper le live. On avait dit qu'on irait re-regarder une fois qu'on a joué à Clash Royale le best-of qu'on avait regardé. Et si on avait trouvé ça, je tape best-of Clash Royale. On va regarder ça, on coupe la playlist et on va voir. On va voir est-ce que maintenant on trouve ça giga impressionnant ou pas. Mais tranquille. Bon, on va revoir maintenant. On comprenait strictement rien le 31 décembre quand on a regardé cette vidéo. In-game play throughout the entire event, and this was no exception. Up against Ponos with a great bit of work right here. Heal Spirit and then Bar Barrel right behind the Zappies, and of course that reset on the Princess Tower retargets to the Bar Barrel, and in comes a Princess Tower. Great bit of work right here. Donc en mettant le fût à barbare. Heal Spirit and then Bar Barrel right behind the Zappies. En fait, ça fait quoi que ce truc il connecte, je comprends pas. Ah, en gros, ça heal du coup quand tu touches. J'ai pas compris. En gros, le fait que ça touche, ça a changé la target et du coup la target est venue là plutôt que là. Tout reset sur le zap après que la bob connecte. Ouais, en fait, je ne comprends pas ce qu'il a fait qui fait que ça fait ça, parce que dans tous les cas, le zap il allait faire ça. Ah non, en gros, en fait c'est ça, c'est qu'en fait il met la bûche. Right behind the Zappies, and of course that reset on the Princess Tower retargets to the Bar Barrel, and in comes a ton of damage. This is the kind of micro that let Ruben lead his squad to that World Championship. Our number 9 play. On s'en fout de l'esprit, ouais, mais au début ils mettent un zoom dessus, j'étais en mode mais l'esprit il change pas, et je le connais pas l'esprit. Lucas of Pain Gaming, and check out the bait here. Yeah, of course those barbarians distract the Inferno Dragon, but they force out the Fireball, and of course CRS doubles down. Skeleton Dragons, Flying Machine, Lava Pups, Miner, and a ton all over the tower, and of course that is tower down. En gros, il a forcé la boule de feu, c'est ça? C'est normal, bit of Fireball bait usage from CRS. Our number 8 play. Enfin, pour des joueurs comme ça, enfin, c'est normal. Enfin, c'est. Veteran of the league with some veteran moves here against IMJP. The NATO used to defend against the balloon with the Ice Whiz, but JP's back to another balloon and currently has that damage. Ma phobie. Autant de ballons sur un board. The graveyard fireball into the left-hand lane gets a lot of damage and just barely holds on against the balloon. It does not take tower, and that's a big win for KK, of course. Team holds on against the balloon. It does not take tower, and that's a big win for KK, of course. Team Queso comes back. More from this matchup later, but you can see hearts pumping. KK knows how close that one was. On to number 7. Mais on n'a pas fait de dégâts à cause du chrono. Non, parce que là le truc il allait toucher, il allait connect. Parce que du coup là il est derrière. Donc en fait ce qui est dur c'est que là il est derrière. Donc il doit mettre plus de dégâts pour le tie parce que c'est dans 6 secondes qu'il perd. Et en même temps défendre ce ballon. Et peut-être que je sais pas, genre un joueur moins fort, il aurait mis la tornade justement là pour faire plus de dégâts et battre son truc. Et non, mais du coup le truc il est pixel. Hein. It does the best to ever play the game with a great bit of micro here to get every single bit of value out of this Magic Archer, and check that out. You're not reading it wrong. That is now 10 shots on tower from the Magic Archer. The log mais là c'est normal pour lui de faire ça, non? Mec, il a 25 000 games avec cet archer, j'imagine. Genre là, c'est normal qu'il le place là, du coup, s'il connaît exactement, non? Enfin, pour moi, ce serait big, hein. Genre là, demain, je first time le deck et je fais ce qu'il vient de faire là, je suis en mode OMG, OMG, OMG. Get every single bit of value out of this Magic Archer, and check that out. You're not reading it wrong. That is now 10 shots on tower from the Magic Archer. Après la bûche, elle est bien, reset some of those troops. Great micro, and then check this out. The miner comes in, and the NATO makes the boulder retarget to the miner, so there's a connection with the wall breakers, and of course, how else will LCOP finish off this tower, but with more Magic Archer play. GG, well played from multiple-time champion LCOP. Ah, c'est le meilleur joueur du jeu. Play, Western champion SK Gaming from 2019 on that road trying to get back to the finals. Here with Morton up against Soloman of WEDGM, and Morton is just barely in the lead but has so much to defend against here in the final 30. But check out this Hunter. The Knight pushes it up
It does not give enough room, and that hunter just barely defends that tower by 26 HP. J'ai pas Check compris out ce qu'il a the fait de lead, plus but que... has so much to defend against here Parce que là, il in met the son truc, final ok. 30. But check out this hunter Ok, mais je suis onto pas en mode our waouh. number 5 play, the golden-haired golden boy from Genre c'est des Barcelona, placements, tu sais, Spain, vu que c'est les meilleurs sur le facing jeu. elimination in the championship game. This would be a win for SK Gaming, and the prediction bar barrel gets a huge Royal Giant connection on that right-hand side, and JP cycles right back around, gets to another Royal Giant right about here, and there you have Wow, it. le pêcheur, I am dommage. JP, facing elimination. Clutch moment comes through Là, il a fait un huge for giga Team pré-shot. Queso and keeps their hopes alive for at least one more fifth and final set. And talking about keeping your hopes alive, Wallace, the absolute hero for Pain Gaming, went 7-1 against Nova Esports, and this might be the most impressive of all those 7. Behind on Ouais, oui, c'est des damage, moves sur un tournoi, hein, Balloon forcément, coming attention. down that left-hand lane. In a whole lot En of fait, il y a des trouble, trucs qui and sont pas... Wallace just En barely fait, c'est gets classé down. en fonction de l'importance que ça a fait dans la game. Mais... Tu vois, par exemple, le play ballon, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est vraiment le meilleur de loin. Parce que le placement archer, à leur niveau, tu sais, c'est normal. Alors que ça... C'est pas un truc... Enfin, il a dû... C'est un scénario qu'il connaît aussi, tu vois, le côté où il met la tornade, mais genre... Enfin, les pixels, quoi, sa tornade. Alors que là, le placement, il est plutôt... Enfin, il est plutôt logique et... Je sais pas. This beautiful defensive freeze just in the proper range with 4, 3, 2, 1, and look at that by a hair. Wallace Attends, qu'est-ce beats qu'il a fait là the pour one défendre ça? just in the proper range with 4, 3, 2, freeze. Ouais, il s'est pris un Just giga. trouble, Ouais, le and freeze Wallace est just incroyable. barely gets down. This beautiful defensive freeze just in the proper range with 4, 3, 2, 1, and c'est look terrible. at that. By a hey, one of the most anticipated rookies of 2020 up against Jupiter King. Also, one of the most anticipated rookies of 2020. And this was a back and forth battle. Just like that, Jupiter King has taken the lead back from Mugi with just 90 C'est qui les meilleurs sur le jeu? seconds left. But check out the work here by Mugi. Goes bowler at the bridge, graveyard. And while this C'est quelle Goblin nationalité? Cage seems like that should be enough with the poison Full chinois? to defend against all of this, look at the fancy footwork here. NATO lines all that up. The longer range from the bowler gets that damage on the right-hand tower, and that is a massive moment. Mugi doubles down, and again, it seems like Jupiter King should have this well enough defended, but Mugi gets creative, freeze in the last moment, keeping the baby dragon alive, enough time to put the pressure on, get the graveyard poison in, and get a big time sweep win. C'est ça, Wallo, qui fait tous les jours, tu vois que le bullis, là, c'est juste clutch dans la game. Ouais, bien sûr, oui, bien sûr, parce que là, tu places contre d'autres pros, etc. Oui, bien sûr. C'est comme à l'époque, quand on avait des top plays d'une LAN, d'une MLG, etc. Enfin, tu regardes le clip en lui-même, c'était rare que sur un tournoi, il y ait des clips, il y avait quelques clutches, tu vois, mais de là à faire un top 10, si tu sors par rapport aux actions, tu vois, si tu compares à ce que tu faisais en MM, etc., les clips étaient nazes en soi, mais en fait, c'est contre qui tu le faisais, dans les conditions que tu le faisais, l'enjeu qu'il y avait derrière, etc. Et du coup, c'est ça qui change tout, tu vois. Effectivement. This one gets a nice catch against the miner, recognizes here that Lava Hound is a bit of an overcommitment, so Ruben goes in heavy on the left-hand side. Gets really, really aggressive. Skeleton Dragon gets on tower, and check out this foot race. The arrows out of Hajime just can't do it. Ruben and for Team Queso, as he did over and over again to become the world champion. Back to that Team Queso Ponos matchup, and this is the one everyone wanted to see. Mugi and Ruben. This is the dream. Best of 3 with a shot at finals on the line. And of course, you know the story that Ruben goes on to win this, goes on with his squad to win that world championship. But look at the play here from Mugi. Goes to the low inside part of that tower with the miner to get the hunter and archers both pointed his way and get those wall breakers on tower. That is beautiful micro and why everyone wanted to see this matchup. And that's why it's our #1 play. Wow. That's it for our top. Wanted to Attends, mais those pause. wall with Le the- mineur, look il at est the tellement play bien goes placé. on to win Mais attends, this, mais quand... goes on with his squad to win that world. C'est qu'ils s'étaient déjà joué en loser bracket ou je sais pas quoi, ou c'est qu'ils se connaissent, ou parce que là, pour qu'ils le placent perfect, là, j'ai l'impression que... Parce que là, tu sais, genre, normalement, justement, tu mets soit là, ici, sur cette case, soit tu mets derrière, mais là, il l'a vraiment mis à un endroit où, genre...
Bah alors, il prend les focus de tout le monde. Alors attends, je sais pas à quel point pourquoi c'est aussi fort. The hunter and archers both pointed his way and get those wall breakers on tower. That is beautiful micro and why c'est big parce que l'autre en plus lui là, celui qui était ici là, il tape en AOE, donc s'il avait tapé en AOE là, à gauche là, ça aurait fait super mal. Et s'il mettait son mineur à droite, du coup, lui il aurait défendu tout ce qui est devant et les archers auraient tué le mineur. Et là du coup, il a pris l'aggro des deux quoi. Il y a quoi là, vous me conseillez à regarder en surgical Goblin vs Morten. Wow, c'est sur la game épique où les deux vont être giga low HP. Le problème c'est que j'ai peur de pas connaître les decks. Ça me fume les émotes. Surgical, la légende de Clash Royale. Bah après je sais pas si je me fais bait par les overlays, mais Morten a l'air quand même plus... Non? Il est en 7-1. Et quoique c'est Team Liquid, non? Ce logo, je me rappelle plus. C'est quel logo Donc Team Liquid contre SK, ok. Mais il est en 7-1 en termes de win rate. Donc ah, Team Liquid c'est plus vite que SK, non, je pense. Après tu regardes les sponsors, c'est des Mercedes, c'est des... Qui sont concentrés les gars. Puis moi du coup, vous avez dû voir le match 1000 fois, moi je découvre. Ok, bah moi je l'aime pas votre gars. Surgical Gobelin, moi je l'aime pas. Voilà. Royal Giant in front. Sorry, Royal Ghost. Yeah, Royal Ghost there to pick up the skeletons in case they're dropped right in front, and a great magic archer from Surgical Goblin. Pourquoi par contre toutes les unités sont 9 et pas 11? À l'époque c'est 9, ok. C'est avant que les cartes, quand elles étaient 13 max. Ok, donc quand elles étaient 13 max, en fait c'était rétrogradé mais level 9. Donc maintenant les compètes sont level 11. Ok. Merci les gars. Blood drawn on both sides, and Morten took all that piercing damage just by a misplaced card. J'ai vu les archers, moi je les respecte pas, mais c'est vrai qu'elles sont jouées dans beaucoup. Oh là là, oh là là. Oh là là. Morten qui est très très loin là en termes de... Oh là 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 là, pour l'instant là. Oh là là, l'élixir lead de l'autre côté. Oh là là, le PK qui part. Et boum. Comment ça va être défendu là? Cet élixir là on passe en x2. Oh j'avoue que c'est un très bon counter ce truc là. J'y ai jamais pensé mais j'avoue que du coup la tour elle focus pas au début. Il va venir contact si c'est pas défendu. Oh c'est fort hein, j'avoue putain. Je saurais si un jour on joue cette carte. L'archer est trop bien placé. Le poison il est incroyablement... Oh non il a loupé sa boule de neige. Il a loupé là sa boule de neige, on est d'accord? Ah ouais non. Parce que s'il la mis un peu plus sur la droite, genre ça touche peut-être pas, ça repousse peut-être pas le truc de gauche. Mais là ce qu'il voulait c'est repousser aussi le PK non? Non il peut pas le repousser le PK. Ok pour moi il l'avait loupé, bon bref reprenons. Mais en fait ouais il l'a pas loupé. Il disait après. Ouais en gros ça fait le slow et ça repousse les autres. Waouh. Waouh. Ok. On a un match pixel là. Ah bouge la cam, ouais, je vais la mettre à droite. Bien vu. Parce que du coup là on voit pas le... Bon, attends, j'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai pas compris le... Attends, j'ai pas compris les apps là.
Ah ok, je viens de comprendre le zap. Ouais mais en fait, ça a fail quand même, non? Parce qu'il voulait que l'électro-sorcier reste en vie, non? Projet de squelette? Wow, beautiful play by the most decorated player in Clash Royale history. And finally Morton gets down to graveyard, but that feels like a La voleuse dash? Attends mais j'ai pas vu. J'ai pas vu les squelettes. Oh, ah si, ok, pardon. Waouh, mais je suis un Waouh, c'est trop haut niveau pour moi les gars. Sorry guys. Ah ouais, ok. Ah non, je crois que c'était un changement de reset pour que son truc reste en vie. J'avais pas vu les petits squelettes. Ah, je connais pas le deck aussi. Du coup, ok, donc ça reset plus. Ok, donc là il repasse devant. Waouh. Là il se prend un cimetière. Ça met le poison. Ah, le poison c'est fort, hein. C'est vrai que la boule de neige aussi ça a l'air fort, hein. Maintenant qu'on en parle les gars, j'avoue que la boule de neige a l'air fort, on en parlait tout à l'heure. Skeletons played right on top of that Royal Ghost. One Magic Archer arrow came in, cleaned them all out. Morton's got to do a little bit better job of utilizing those skellies. Surgical Goblin playing brilliantly thus far. Morton trying to find a good spot to take an advantage. And most likely that last card from Surge is poison, and he has not used it yet to defend the graveyard because he wants these big counter pushes to come in. Final 60 seconds approaching. Only 300-ish HP separating these two players. Graveyard one more time for Morton. Needs to get any damage in on that tower. Poison comes down. That's not going to be enough to put him in the lead. Ouais, les poisons, ils sont... Most likely that last card is poison. Wow. Morton has to spend a little bit on the right-hand side just to not eat a massive amount of damage. Attends, il a réussi... À droite, il a réussi à le... Waouh. Moi, tu sais, c'est la bûche que je mets en 3 en mode... Non, ça va toucher. Ça va pas touché, frère. Écoute, les barbares vont faire mal quand même. Il y a trop de trucs. Oh, je serais tellement débordé là. Il y a trop de trucs à regarder, gros. Attends, l'écran est petit, hein. Oh, ils se rendent coup pour coup, gros. Et là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de on tempo, etc. Ah non, là tu peux pas, là du coup c'est overtime. Waouh, regardez les aspects de différence. Skelly's trying to get to the tower. Poison is down, but we have Morton in the lead. If he gets the snowball down and Surge zaps, he still wins. Inferno tower high. Magic Archer gets a shot. Magic Archer gets another shot. Morton trying to get graveyard on tower. Poison gets down. 780 full on HP. Oh my God. Surgical Goblin does it. Liquid's going to the final. 1 HP. Attends, qu'est-ce qui s'est passé à la fin pour... Oh, il l'a fait. Oh mais en fait l'archer, gros. Attends, l'archer il le met à quel moment? Donc là c'est ce placement archer là. Waouh. Zap. Allez, j'ai envie de regarder une petite dernière. Il est 1h33, j'ai envie de regarder une petite dernière là. Y'a pas un petit dernier truc à faire? Momo contre Mugi. La gamme elle est épique. So here we go. Kicking off our grand championship. Mugi top of your screen, Mohamed Light at the bottom. Your Clash Royale League World Championship starts now. Wallbreaker cycled in mais the gros, back. attends, mais It's pause. the third time that Mohamed Light Attends, has c'est la done finale that d'un... today. Guards C'est la to finale des catch Worlds là, with c'est ça? recycle. Genre regarde, il est chill. Genre là il se prend normal un mineur qui arrive chez lui, il est en train de se refaire les cheveux. Là tu regardes, il regarde la cam, il est en mode oh merde, il y a un mineur qui arrive. Ça me fume. Eh, c'est une ambiance bizarre Clash Royale je trouve. Oh putain. Attends, on va changer de côté de la cam, mais je vous jure c'est... Là ça commence sapeur, tranquille. Là il est en mode ok, des petits sapeurs. Hop, là il est en train de se recoiffer normalement. Et là il entend le mineur, t'as vu ça se voit que... T'as vu, ça se voit que sa tête c'est en mode oh merde.
Ah, il souffle. Ça me fume. Il l'a parfaitement défendu, hein, mais putain. C'est une ambiance différente, je trouve. Love seeing this from these two players. This is the kind of matchup you want to see. Look, Déjà, Mohamed Light, j'aime bien son deck pour l'instant. Voilà, je vais pas vous en dire plus. Mais j'ai l'impression qu'il joue un match-up un peu similaire. Eh, regardez ces flèches qu'il met là. Pour cette petite unité de merde pour pas que ça tape en AOE sur ces trucs. Pour que ça poque. Et comme dit dans le chat, les flèches pas nécessaires. It's exactly what you talked about earlier, Rich. It's what you've talked about for years. Go for decks that give you outplay ability. That's what both of these gentlemen are doing with a bit of a change-up. You see the guards on one side, the prince on the other, but still the wall break. Ok, Momo, il est cancer les gars, il joue MK en fait. Putain, mais en fait, attends, mais j'adore son deck Momo là. On va l'appeler Momo. Plus the miner to create a lot of chip and a lot of pressure, and that's a great zap again. Zap we haven't seen a lot in competitive. We've seen it a ton today. Miner goes to the outside. Prince tanking for the miner. Wall breakers is to play some defense, and Moogie knows he just got caught. He spent way too much and got so little out of it. Mohamed Light strikes first, strikes hard. 1630 ticking down with that miner on tower. His tower is virtually untouched. What a crazy way to open. And Andrew, I'm a drill spammer. Everybody knows that I talk about it a lot. Oh, il a un win rate Momo par contre. Been very successful at this world final. No, you know, we saw a ton of it on day number 1, and it was maybe split down the middle or much closer than we've seen in days. Par contre, comment ils arrivent à avoir la direction, ça atterrit le truc. Has not been very successful. Les mineurs et les trucs comme ça, tu peux savoir exactement où ça va pop en fonction du chemin qu'il fait sous le terre ou pas? Parce que ça fait 2 fois qu'il met vraiment exactement au bon endroit le truc quoi. No, you know, we saw a ton of it on day. Parce que là, c'est le truc qui va derrière, il est fucked up là. Number 1, and it was maybe split down the middle or much closer. Là, il sait qu'il a pas de tornade, non? Enfin, quoique. Than we've seen in days 2 and 3. It seems our competitors have kind of locked down that drill, figured out the best ways to defend. And the other thing about drill is that that's the thing you have to really worry about the most. And they've been having a good time defending easily at the bridge. And we just saw a little bit of laugh out of Mohamed Light at the bottom right-hand side of the screen. And so far this weekend, that has been a terrible sign for his opponents. That's very true. And you know what? You got to feel like it's got to be Julesy on the other side of that headset. And you have to give credit, not only for his analysis, but the fact that you can keep your competitor having a good time at this level with this much on the line. Désolé, il y a des trucs qui vont m'impressionner pour rien, mais quand il défendait pas à droite, j'étais en mode, mais attends, pause, enfin, il y a pas mal de choses qui arrivent là à droite, là, je sais comment là. Was absolutely brilliant. He played the wall breakers defensively to pop the drill, and then arrows behind. That is next level gameplay. And you talk about the arrow value. Not only did it clean up those goblins, it also took the wall breakers off the board that were coming in. There's that zap, but the zap ends up allowing the wall breakers to connect. Nice connection there, but still down by about 1,000. And now this is where Moogie started to take control a little bit. He's gotten a better rhythm. I think that maybe he was a bit out of sorts in cycle earlier in the game. Now he has the guards pretty consistently for that Prince. Doing a good job. But now this Mega Knight's going to set up a pretty game. Now he has the guards pretty consistently for that Prince. Eh, pour ce petit MK là à droite, là, on m'aurait insulté sur le chat. Hein. Sur des sapeurs, on m'aurait insulté ma mère. Hein. And I was just going to say, I would really like to see Mohamed Light use that Mega Knight on this defense specifically. You saw a big time spend by Moogie in both lanes, so use that MK, stop the wall breakers, and create a bit of a counter push. Il me dit c'est Momo, c'est pas pareil. Bah bien sûr. Mais comme quoi, des fois, t'as pas le choix. Des fois, t'as pas le choix. Prince coming in. That Prince value with the MK is something I'm sure we'll be seeing a lot of as this continues to tick down with only 80 seconds remaining. Miner going to go to the back, does miss the Valk, and now Wallbreaker's tanked for by that Musketeer. 12-24, the mark on the right-hand side, and now it's going to tank for the bomber in the left-hand lane is that drill. Wall breakers will not touch this time, getting taken care of early enough, and that Muskie now will pull the Valkyrie. Good spot here as we go into triple. That Tesla up high, unfortunately for Mo. That Musketeer does not stay alive and assist the offensive push he had coming in, but Miner on the tower once again. And if there's one guy that knows how to cycle miners rapidly, ravenously, it's Mohamed Light. And you kind of see a little tilt of the head there from Moogie in that moment. Just cannot catch a break right now with those miner catches. Good variation here so far from Mo.
And that's the other thing, that mind game that goes in. Nice pre-cycled guards, but he goes to the front with the arrows, and that is why everyone is calling him the best in the world. 3 miners not caught, even with pre-cycled guards, and a brilliant set of arrows to get that cherry on top. And cannot believe those wall breakers did not connect on the left-hand side. Miner now going to the right-hand side for Mohamed Light, adding to that lead right now. Ah, les flèches, dommage. Désolé, je suis à fond dedans, les gars. Parce que là, les flèches là, à droite, je les connais ces flèches. Là, c'est la flèche où tu veux pas que du coup, ce gars-là. Regarde, où ma souris. Ce gars-là, il tue et du coup, elle peut DPS gratos. Et trop tard. Non, c'est la tour en plus. Ça va suffire ou pas? Incredible zap plus arrows will do it. Mohamed Light takes game number 1 and he's one step closer to sending this to our super grand finals. On dirait que ce que tu regardes, Gotha, non, c'est la finale des derniers Worlds, je crois. La finale mondiale, elle date d'un mois à peine, c'était en décembre, frérot. Ok. Oui, c'est récent, donc c'est peut-être quand même assez méta et tout, du coup. Oui, j'ai pas fait attention, du coup, les unités doivent être 11. Il a eu 7 sur 8 cartes. Ouais, on sait pas ce que c'est la dernière, du coup. J'imagine une carte pas nécessaire dans le match-up. Et pas la roquette, parce que sinon il l'aurait mise. Ouais, je sais pas. So Mother Witch cycled in the back here to meet that Royal Ghost that has been such a nuisance. So I like that Mohamed Light didn't use it in that first. C'est vrai que dans le premier truc, il n'y avait pas de champion. Et ça se passe comment là du coup? Genre là, il vient de gagner la première game. Genre, qui peut rejouer le deck qu'il a joué? Donc Mohamed, il peut plus jouer son deck, on est d'accord? Et l'autre, Mugi peut le rejouer ou même son deck lui aussi, c'est finito? Ah, tu peux plus jouer les mêmes cartes? Oh, mais c'est trop dur. Du coup, en fait, non, c'est pas des decks méta du coup. Parce que du coup, ouais, en fait, tu dois mettre toutes les meilleures cartes du jeu dans plein de decks différents. Ils en ont combien? 3 chacun? Non, 5 du coup? 5 chacun? Ah, mais par exemple, tu vois, dans son deck là, bah, tu sais, par exemple, si les deux n'avaient pas de champion, c'est peut-être parce que bah, du coup, ils sont dans les autres decks et du coup. And it is the Archer Queen, Queen versus Knight for game 2. Ouais, elle meurt pas. Oh putain, la Queen, elle s'est pris un fût à barbare, plus le poison, elle est pas morte. Je l'ai toujours pas, je la déteste déjà la Queen. Ou je l'adore déjà, je sais pas encore si on va la jouer ou pas. Mais je pense que ça va être un. Ça va être soit on va la détester, soit on va l'adorer, mais il y aura pas d'entre-deux. Towers basically untouched. Mohamed Light is the first one to draw blood. 28-28 to 230-52s. Mugi right back to the AQ. Pekka into that lane, and that got a response out of Mugi. Yeah, I mean, again, and that's exactly what Mohamed Light and Juicy are trying to do. Make your opponents keep guessing. We've seen Mohamed Light go to this deck twice today, once in game number 1, now here in game number 2. Pekka, c'est toujours joué, hein. Slow things down this much is really nice to see, and also that was a great activation of that invisibility. La mamie, elle avait été nerf ou pas encore? Justement, j'ai vu une vidéo de Wa qui disait qu'elle avait été nerf et tout, que ça faisait du bien. Ah, pas encore, ok. Oui, ok, vous n'êtes pas d'accord dans le chat, j'adore. Ouais, putain, quand ils donnent 1 d'élixir, putain, comment ça joue à leur niveau, c'est ouf. Après, l'écart, il est moins important quand tout le monde est à 10, non? Royal Ghost up front, Pekka behind with a Golden Knight in tow. Now he didn't get a lot out of it this time around because of a great lightning, but you think about that push coming in, that is a devastating blow. This is a difficult spot here for Mo, the Royal Giant left-hand side, able to take care of the AQ as she already did pop her ability. But this is going to be, I believe, a lead change here as that last shot, no, just attends, faut que je revoie la défense du Titan là, parce que c'est un du géant, parce que j'ai l'impression, gros, il a défendu comme si c'était rien. Genre. This is a difficult spot here for Mo, the Royal Giant left-hand side, able to take care of the AQ as she already did pop her ability. But this is going to be, I believe, a lead change here as that last shot, no, just barely not getting off. Donc là, il a activé la capa. Là, il veut le cochon. Il a le cochon. Il va en avoir 2 des cochons là. Oh, et là, il défend comment? Je pense qu'elle était pas nerf, hein, vu que. Par contre, du coup, tu peux pas transformer les cochons de la mamie adverse en cochons pour toi. Il y a au moins des mecs qui analysaient pour anticiper les decks des adversaires et tout, c'est un vrai délire. Ah ouais, bah après, c'est normal, t'as un coaching staff derrière, quand ça prend plus de niveau. Il y a combien de cash prize là par exemple pour le gagnant? 200K, ouais, c'est quand même beaucoup. Hein.
And we've Ouais, seen pour un jeu solo, Ruben c'est pas use mal. that Hein. Ram Rider against the Royal Giant defense quite a lot, and it did not work out for him yesterday, but you see here Mohamed Light using that idea and getting great success. Yep, and talking about great success, this poison getting excellent value on top of these mother witches. Par contre, les decks, je vois les compositions des decks. Bon, forcément, moi je suis que level 12, donc j'ai pas vu de trop de champions encore, mais j'ai l'impression que c'est vraiment des decks. Tu sais que tu fais quand tu fais l'affrontement, tu sais, où tu prends les cartes aléatoires là, qu'on faisait avec Dog là. Enfin, quand tu sélectionnes en 3 cartes. Ça me fume. But Mugi just a little bit behind and definitely has a great opportunity still to take game number 2. Par contre, je pense pas qu'elle ait été nerf la mamie, hein, parce qu'elle est vraiment jouée dans les deux côtés. This is a big send. Ram Rider getting nowhere near that Goblin Cage, so Ram Rider will get a close to connection, but Log does stop it. Yeah, Lightning plus Log. 100k pour le deuxième. Ah ouais, t'es bien. T'es en finale, t'es déjà yo. Just ticked to 10 when that bar barrel came out. Up in elixir by a little bit. Bien, ouais. About 2 or 3. Well, 2 or 3 can be so massive when you're playing bridge spam. So we'll see if he can find a way to take advantage. And of course, you see stacking to the bridge right now is Mo. Looking for a poison here on top of the Mother Witch. There it is. No dash coming in from that Golden Knight with the Royal Ghost up front. Easy to make that decision. And again, Mother Witch being huge for Mo, he takes the lead even further on that left-hand side. Lightning Wow. in here, 19 for Attends, Mo, foudre he plus takes the cochon, là, lead ça fait mal, là. even further on that left-hand side. Lightning in Non, non, here, pas tant que ça, ouais. 19-13 to 19. Enfin, le cochon, je pense que je m'attendais à ce qu'il ait mis une giga claque, en fait. Behind by just a hair. He has Mo beat by spell power. Can he keep this lead? Fishboy gets cut off its strings by Mama Pekka. And now setting up in both lanes is Mo. Lead goes to Mugi now with that lightning on the left-hand side. That cycle with his defense, Rich, is starting to get devastating for Mohamed Light. Mo has to sequence a perfect offense. And there you go. Golden Knight dashes on the tower. Fishboy does pull it away. Only 300 separates him on the right-hand side, 200 on the left. This Royal Giant is going to be a big game maker. It's on. How many shots does it get? Lightning in, Archie on the tower, and this is looking like Mugi's got game number 2 all sewn up. And you figure with that Mama Pekka that it maybe would have been a little bit more involved in those Royal Giant defenses, but Mo, always knowing that Fisherman is in play, pulling that Mama Pekka away, sacrifices the tower. So Mo tries to slow play his defense a bit, and he gets punished for it. Mugi doing a great job, not overextending himself, and then lightning cycling when he had no other options. But the Japanese great in Mugi, Ah, mais les deux, ils attendent, hein. 2020, has a lot to say about that. And a bit of a slow start here. Mo opens up with an earthquake cycle, and Mugi doesn't even respond. You wonder if he's going to go heavy. Mo already showed Wow. light and fast. Oh, j'aurais déjà pris tellement d'insultes dans le chat. A bowler. We have not seen bowlers since I think day 1, and I'm pretty sure this means loon freeze. It could mean something else, but that's Ouais, ils veulent tellement pas donner mainly d'informations what que we jouer en see premier, bowler gros, with. c'est. Bowler Loon freeze against Archer Queen and the Mortar. Normally you'd feel pretty good about that for Mo, but of course both those 2 cards out. This might be Mugi's best opportunity right here, but he's not going to go to 0 with Mo being almost full. Happy to get that rage though, makes it so that Mohamed Light has to spend on this night, and that night Mohamed pressure Light, is je just trouve ça a trop little stylé bit comme less nom. than he'd like. Le nom Barbarella Light, out, not c'est back son around vrai to nom ou bowler c'est yet. nom de scène? Maybe NATO comes into play. There it is. Yeah, the King Tower activation here, but as we say often, at what cost? Tons of damage. This is a rough matchup for Mugi. It's a nice setup there with the Inferno Dragon to block those spear Putain, goblins il a le from nom getting Light, on le tower. salaud. But here we go, AQ running into a bowler, and we wonder when Mugi's actually going to go on the offensive. With only 3.5 elixir in the tank, I think he just holds steady. Ouais, le léger. Archer Queen, Bah Light plus, Mortar, all plus lumière, three tu vois. Good responses to that loon, not to mention delivery certainly also valuable. Yeah, that is a great setup there. You have the Spear Goblins to bait out a spell, or the NATO. You have the AQ with the ability, the Mortar to reset, and of course that delivery to drop on top. Oh là là. So here we go. The first loon send is in. Mohamed Light was waiting for it. Tanked at the bridge, so the Princess Tower's on top of the balloon. Ah oui, le mortier tank le. Ok. But that means Oui, the c'est un bug. Lumberjack's getting tanked for. Yeah, that Mortar not doing what he wanted. Oh, le gel. And the freeze There's the comes freeze. in. Oh my word. And look at the Mohamed freeze Light. timed You can see perfectly. him freaking out. Oh no! Tower down! Mohamed Light in trouble. 45 seconds left, Rich, and that might be the championship. That's it. There is no way Attends, that c'est un he BO3? breaks through this, Non. but he is hoping, praying for a chance. But Ouah, that c'est un was BO3, attends, just faut que je revoie, way- désolé. There's J'étais pas focus. the Mortar to reset, and of course that delivery to drop on top. So here we go. Oh non. The first loon send is in. Mohamed Light Attends, was mais- waiting. Ah ouais, parce qu'en vrai, il sait pas la dernière carte. Mais du coup, il s'attend pas à ce qu'il y ait le gel. C'est pas son vrai nom, je viens de check, c'est Mohamed Tarek. Ok, merci.
Si, il le sait, mais du coup, il peut rien faire. Allez, il a envie d'en finir, mon bois. Il est en train d'insulter là. Putain, pourquoi la tour? Putain, c'était un HP. To get that freeze in. Cannon card down, 22 seconds left. Mohamed Light looks despondent. Freeze is going to come in defensively. And Rich, we have our 2021 World Champion in Moogie. Unbelievable. I guarantee you fans around the world celebrating like crazy. Posters going up on walls. Moogie is your 2021 CRL World Champion. He's done it, $200,000, and he busts out not only the Prince Lance, but the Loon Freeze late in the tournament. We only Moogie pour être chanteur de K-pop, gros, et il est sur Clash Royale, putain. Il est japonais, pas quand, je sais pas, je connais pas. Je sais pas, je trouve qu'il a un flow K-pop, justement. C'est un peu fuckboy, un ballon 424 DPS contre 400 DPS pour Bûcheron. Bon, je sais rien, de toute façon, frérot, je suis un petit newbie qui a commencé le premier méditation, je sais pas. Mais des mecs qui sont vraiment forts au jeu, je pense qu'il y avait des trucs plus petits à faire. Enfin, peut-être tu dois, même lui, il doit refaire la game dans sa tête, tu vois. Celui-là actuellement, là. Parce que là, en ladder, c'est, de ce que j'ai compris, c'est Mohamed le numéro 1. Mais Guy, il est classé quoi d'ailleurs? Chaque saison, c'est jamais la même personne qui fait top 1. Ah ouais? Bah, je pense que c'est toujours les mêmes qui reviennent au top, tu vois. Je pense que c'est comme les rushs plates Red Shadow Legend. Nous, c'est toutes les semaines, mais j'imagine que là, c'est tous les 30 jours à peu près, un peu plus. C'est pas tout le temps le même qui gagne, mais c'est souvent les mêmes qui sont dans le top 10, tu vois.